Rebelles F-123 ont bombardé des positions des Wazalendo et des FDLR dans le parc national de Virunga, près de Tongo, Bambo et Kagando, dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu, dans l'est de la RDC. C'est ce jeudi 12 juin 2025 que les attaques ont commencé à 5 h du matin depuis Kaunga, à environ 15 km de Kiwanja. Alibatia moro ya division Jumukose Nguvu. Kamanyola Enyanya. Kamanyola Enyanya. Kamanyola Enyanya. 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 Leo inaomba tutodole shida zenye mulipata hapa Kamanyola. Waouh. Waouh. Dites avec moi waouh s'il vous plaît. Waouh. Waouh. Pendant que notre président fait la fête, Corneille Nangaa a décidé de frapper fort. Les partisans de Corneille Nangaa sont prêts pour prendre Uvira. L'M23 AFC ont bombardé des positions de Wazalendo à Uvira. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Corneille Nangaa a décidé après sa rencontre avec Keïta Bentou, la représentante du secrétaire des Nations Unies? Tout ça dans cette émission. Regardez jusqu'à la fin. Il n'est pas en contradiction avec ce que les rebelles font. Je dirais même que les objectifs de la rébellion sont les mêmes que ceux du président Kabila. Le président Kabila a dit, sans le cacher, dans son discours, que au point numéro 1 d'ailleurs de son plan de sortie de crise, il fallait mettre fin à la dictature et à la tyrannie. Mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. Alors, Kika Yabini, Karougou, bonjour. Bonjour. Je vous trouve ici à Washington, D.C. Qu'est-ce que vous venez faire dans la capitale américaine? Je suis ici pour pouvoir parler avec les décideurs américains dans les différentes institutions, que ce soit au Congrès ou au département d'État ou même au Conseil national de sécurité et pourquoi pas les différentes structures qui s'intéressent au Congo. Urgent, la chute du président Tshisekedi se précipite de jour en jour. L'accord entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et les États-Unis, ils ne vont pas signer cet accord aujourd'hui. L'accord est avorté. Washington a demandé à Joseph Kabila de venir pour consultation parler sur les affaires intérieures de notre pays. Est-ce que c'est Kabila qui a bloqué cet accord? Est-ce que Tshisekedi n'est plus un allié fiable et que les Américains ont compris qu'il ne va pas respecter ce qu'il dit ou il ne respecte pas les accords? Tout ça dans cette émission, regardez jusqu'à la fin. Mbote très cher internaute, Mbote. En tout cas, Mbote la reportage au Tina Souka. Comment est-ce que Major Hortense a Kobanda composé? Ok. Awa tozana avenue Wampanga. Botana ba fondateur. Nzela nyonso ekokani alors. Premier mensonge, Jean-Pierre Bemba dit que Katumbi a une complicité pour déséquilibrer le pays. Je vais dire à Jean-Pierre Bemba, lui c'est un ancien seigneur de guerre. Katumbi n'a jamais fait la guerre. Katumbi n'a jamais touché au sang des Congolais. Katumbi, citez-moi un seul mouvement rebelle où Katumbi a été cité. Vous avez vu Félix Tshisekedi, comme vous le voyez, le chef de l'État, il est viril, c'est un homme, c'est un papa, c'est le père de la nation et il incarne des valeurs bantoues, des valeurs traditionnelles et modernes. Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, n'a pas à tenir un bouquet de fleurs à offrir à un autre homme. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère
acteur politique et journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations économiques, des informations sécuritaires, des informations politiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je peux aussi dire que je suis analyste, mais j'aime bien dire que non, j'aime bien partager avec vous aussi mes opinions en tant qu'acteur politique. Qu'est-ce que je pense et comment est-ce que, selon moi, la RDC ou soit nos dirigeants, namona refaki basa makambu, voilà. Mbote batata na ba mama na ba ndeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila nakabolaka na bino ba information nyonso oyo etali mboka na biso. Donc ba information politique, ba information sécuritaire, ba information économique, ba information nyonso eza na kati ya mboka, insécurité politique lelo to kolobela nazaka plus na habitude ya kolobela peuple parce que selon nga na moni gouvernement na biso na bato bazo bundisa mboka ba M23 AFC balingi ko kabola guerre. Donc les gens ont envie de partager cette guerre. Je vais d'abord dire avant de vous dire le sommaire. C'est comme si aujourd'hui les camps du peuple n'existent plus. Donc si tu es contre Tshisekedi, donc la mauvaise gouvernance, les détournements de Tshisekedi et sa bande, le régime Tshisekedi, ça veut dire que tu es automatiquement avec les Nanga. Ce qui est faux. Si tu es contre l'agression rwandaise ou soit contre l'offensif de Corneille Nangaa, les gens de Nanga vont te dire tu es pour Tshisekedi. Où est le camp du peuple? Je pose la question à tous ces gens-là. Quand un peuple les a appris. Donc le camp du peuple n'existe plus. Aujourd'hui, nous sommes partagés par deux camps selon Bango. Eh bien non, Jonathan Lumbila a dit les camps, il y a peuple les ont existé. Moi, je suis républicain. J'ai prêté allégeance dans le pacte démocratique, donc des élections, le respect des textes, la loi, la constitution. Moi, je suis pour le peuple. Je défends le peuple, les intérêts à peuple. Ce qui m'outou, j'ai dit, asali bien à lobby. Je ne suis pas là pour défendre des politiciens. Je ne vais jamais défendre un homme politique. Je n'ai pas intérêt de faire les Kidjalelo à Tshisekedi, à Nanga, à Kabila, à Fayulu, à Katumbi, à Bemba, je sais pas quoi. J'ai pas besoin de ça. Nana besoin de mbongo na bangote. Nazana besoin na bango pete. Nazapena besoin de mutute na kumisara mutu na ngomosela na mutu bajalelo. Baza batu le roi yonanga. Donc malgré baza na ba fonction topé notoriété morobo, mais baza batu le roi yonanga. Moi, je suis pas quelqu'un, on a dit, hey, un tel Bomoni, président, un tel. Non, pas comme ça. J'ai toujours l'habitude de dire, je peux m'allier. Dans le sens que tous en agenda politique, ou bien tous en la vision, mon là, c'est autre chose. Maintenant, ça peut déjà le noter, maintenant, ça, là, obabengi, campagne électorale, topé, na représenter, bino, programme du gouvernement, il y a un tel, oh, peut-être dans le futur, na ko s'allier na bango. Donc, du coup, moi, je suis dans le camp du peuple. Je défends les intérêts de mon pays, les intérêts de ma nation, ma population. Je défends mon peuple, je défends mon pays. Arrêtez de nous mettre votre bassesse d'esprit là, que non, c'est Rosa Koto, Toza Koto. Non, il n'y a pas deux camps. Il y a aussi les camps du peuple et moi, j'ai choisi à être côté à peuple, na défendre peuple, intérêt à peuple, Marambutu, ozo qui ne pas intérêt à peuple, nazo dénoncer, nazo loba. Voilà. Le sommaire d'aujourd'hui, nous allons encore être focalisés sur l'accord entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et les États-Unis. L'accord devait être signé aujourd'hui, le 15 juin. Mais malheureusement, il n'y aura pas accord. Je vais vous dire dans cette émission pourquoi l'accord tarde. Pourquoi peut-être on peut aussi annuler automatiquement cet accord de paix. Dans cette émission, je vais vous dire, hier, je vous avais parlé de Keïta Bentou, la représentante du secrétaire général de l'ONU. J'ai commencé mon introduction. Aujourd'hui, je vais développer et je vais peut-être conclure. Conclure, c'est trop dire parce qu'il y a encore des choses à dire. Mais je vais développer au fur et à mesure Makambozo Kende. C'est grave, mes amis, il n'y a pas accord aujourd'hui. Et que tous les talibans sont KO. Baboulaki qui est États-Unis a retenu là-bas F-16. A retenu là-bas avion de chasse. A retenu là Pentagone. Bayabasa là-bas guerre. Non, on vous avait dit que le Congo, il faut la protéger par les Congolais. Les Congolais, il faut tous en charge pour défendre l'intérêt en Mboka, pour défendre Mboka. Donc, ceux qui peuplent tous mis en charge, plus personne ne va nous respecter. Donc, je vous avais dit et je vous dis tous les jours que cet accord, Toroko Talelo Nakatia développement.
Mais nous allons vous parler aussi de la situation chaotique de Kinshasa. Il y a des inondations. Le pays est sous l'eau. Le pays aujourd'hui est dans le chaos total. Le chaos, le noir, parce que Mbou, les bêtis, inondation, ça les dans la carte courant. À l'heure que je vous parle, il y a des criminels au Baoko, Tanabanda, Kwabatu, Bazoboto, Lamilo, Kwabatu, Nakata, Kinshasa. Bazoboma, Batu. Il y a des choses chaotiques qui sont en train de se passer. Il y a des Yves qui sont, mais il y a des gens qui ont décidé d'attaquer Patrick Mouya. Hier, je vous avais dit qu'il m'appelle Sarah Flair en amont la mobilité. Il y a des talibans, on va comprendre, on va attaquer talibans. D'abord, je vais dire aux talibans une chose. Vous, les talibans, qui, on va vous décider. On va parler aussi, la M23 a sali armée nango ya Sika, unité de lutte, va bombarder ma position, il y a Wazalendo. Na parc Virunga, je vais placer la vidéo, qu'on est après, Kokutana Keita, a bombardé Wazalendo. Donc, on va parler aussi de ça. Kabila a décidé comme, selon proche nae, to conseiller nae, to tchelabino image, a décidé à s'aligner dans la même logique qu'il y a AFC 123. Ça veut dire arrêter la dictature et la tyrannie. Ça veut dire, pourquoi ça, Chilombo. Je vais dire 2-3 mots avant toute cette vidéo à l'Iboson à Taliban. Les talibans, vous avez du mal à comprendre la démocratie. La République démocratique du Congo est un pays démocratique. Dans la démocratie, il y a ce qu'on appelle la liberté de la pensée, la liberté de l'expression, la liberté des personnes et des biens, mes amis. Si moi, j'arrive dans ma chaîne YouTube, c'est ma chaîne YouTube, c'est moi qui ai créé ça, c'est ma chaîne YouTube, venir donner mes opinions personnelles, comment est-ce que je vois les choses, comment est-ce que notre gouvernement, selon moi, nos responsables, selon moi, allaient faire les choses. Qui es-tu de venir insulter ou bien qui es-tu de venir me parler quoi que ce soit? Vous ne savez pas qu'il y a la liberté d'expression, la liberté de la parole, la liberté de la pensée. Vous voulez mettre la dictature même dans ma propre chaîne YouTube? Vous êtes plus normal, il y a quelques personnes, vous êtes seulement en train de montrer comment vous avez mal éduqué, non instruit et que vous n'avez pas d'argument. Donc, vous êtes aussi des idiots. Vous n'avez pas fait l'école. Vous ne comprenez pas que non, nous sommes dans un pays démocratique. En France, on appelle Macron, il est idiot. On insulte Donald Trump, on insulte des présidents en Europe, partout dans le monde, dans des pays démocratiques. Parce que c'est ça la liberté de l'expression. C'est ça la démocratie. Vous ne pouvez pas venir me dire qu'est-ce que moi, je peux faire dans ma propre chaîne YouTube. Vous êtes malade. Si je vous dérange, c'est mieux de quitter la chaîne YouTube. Ne me regardez pas, laissez le personne au bazar consciente, ma personne au bazar maïele, bato batanga, bato bazar éduqué, batalanga, bayok information nanga. Yo lingara mututo zolande polani. C'est ça en fait la médiocrité de l'esprit que l'IDPS et Chilombo bakotisi nambo kanamiso. Moi je vais détruire cette médiocrité là. Vous ne pouvez pas venir m'imposer des choses et vous n'êtes pas supérieur. Je suis largement supérieur à votre chef, votre gourou Chilombo. Je suis intellectuel, j'ai étudié, Chilombo n'a pas étudié. Moi, je suis largement supérieur à Chilombo. Je vois déjà, je vais faire mieux que le régime des incompétents, de voleurs, les détourneurs. Ceux qui battent à la place à Chilombo, largement mieux que Chilombo. J'ai dit ça et j'assume. Pour dire seulement votre gourou. Et que nous allons procéder à la première vidéo. Botala Chilombo Nenga Komisimboka. Prenons les inondations maintenant. Lelo Tozali Bongo le 14 juin 2025 ici dans la ville-province de Kinshasa précisément. Tozali Bongo na kati ya commune ya Kalamu na place ya Kaboli Kalamu na Kauka. Bandeko o bozali bon komona mama na papa ezali bae oyo mbula tango bandai bon kobeta bandeko bandai ko luka comment est-ce que ko katisa vu que maye bandai ko za na pression maye kamati ba mama
et toki bango heureusement nzambe alalaka te nzambe malamu en tout cas ba maman bakutani na panneau publicitaire moko wa pembula et maya mbula et memaki bango et bakangi panneau publicitaire wana papa na maman alors ndeto zabwe to bengaki ba intervention na bengaki ba intervention ya bakonzi il y a la police mais aussi bakonzi il y a commune et tout pour que ba trouver solution mais jusque là en tout cas nous va trouver solution mon côté mais on nous signale déjà que Colonel Pascal a comme un message qui a Zabongo Nanzela Azalibon Koya pour que ba trouver moyen ya ko sauver ba ndeko oyo très cher internet pose à la scotcher beaucoup mon atangu wapi la police est occupée dans terrain pour être ba sauver papa ba sauver maman je précise bien nous sommes le 14 juin 2025 ici. Ah bon, c'est là moi qui est. Ici. De faire les pieds. Ngara tout ça et les autres comme ça ta ba moto ndenge dindi ka ba moto tala ba moto donc mon nzoto nous sommes na te tikali ka ba matoi eh ren muninga la lipongi la biso suite koto kwa mwana maye yuko le wasali Yu kabasele nzambe yokoma Nzamba sunga papa bomba ko bien pour infection beto mboka na ye ya to soutenir ye Ameste Monsieur Zokende zona tika moke déjà là ya tati Ekende zona tika moke Il mettait 12e rue résidentielle. Entrée Mumbele likolo po Kizenga. Moya koleka ezate. Papa Kizenga pe akenda pona ye pe esa nini ekei. Pas d'accès et aucun transport, aucune moto, aucun véhicule. Et donc là, cette route est divisée en deux.
elle n'est plus praticable pour le moment. Voilà à quoi ressemble cette route pour le moment. Il n'y a presque plus rien sur la chaussée. Voilà mes amis, nous avons regardé l'image de la capitale. Kinshasa auparavant, Kinshasa la belle, aujourd'hui Kinshasa la ville la plus sale du monde. Quand on regarde ces images, ça va être illustré ici quand je parle. Quand nous regardons ces images, êtes-vous fiers d'être dirigé et géré par Tshisekedi? Êtes-vous fiers? Écrivez-moi en commentaire. De quoi es-tu fier? Et de quoi êtes-vous fier d'avoir un président et un régime comme régime Tshisekedi et un président comme Tshisekedi? C'est ça la question. Si toi, qui vis en Europe, en France, en Belgique, aux États-Unis ou à l'extérieur de la RDC, tu as fait 10 ans, 15 ans, 5 ans, 1 an même, et que tu vois comment d'autres pays sont structurés, et que tu vois comment l'administration dans d'autres pays ça marche, comment tu peux défendre un gouvernement pareil? Comment tu peux défendre un président si incompétent comme Tshisekedi? Moi, ça m'étonne. Les images que nous sommes en train de voir, des inondations, la saleté, le désordre à Kinshasa, les embouteillages et tout, aujourd'hui, on a encore ajouté le phénomène braquage, des criminels. On commence à braquer les gens à Kinshasa, même la journée, même à 12h, 13h, on peut te braquer. On a enlevé les braquages des banques. Aujourd'hui, on peut braquer même une maman de Matembele. Même un frère que j'allais dire un cambiste et tout. Un frère cambiste. Une maman de Matembele, on peut braquer une maman. Aujourd'hui, on peut braquer même une maman de Ngouba. Donc, maman Ngouba, maman Matembele, maman ni. Par contre, braquer, namundu qui pour la forme encore, il y a 50 000 francs, moins de $100. Êtes-vous fiers, mes amis? J'ai parlé avec un type, parce que j'aime débattre avec nos compatriotes. Un type m'appelle, me dit, oh non, de Jonathan Lumbila, yo ozotelemela Tshisekedi, otelemele pona nini, akutaki nini. Mes amis, dans la vie, les gens ne vont pas te demander qu'est-ce que tu as trouvé. Est-ce que tu es né dans une famille riche ou pauvre? Les gens vont te poser la question, qu'as-tu fait de ta vie? On pose la question, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour le pays? On ne vient pas en politique pour ne rien faire. On ne s'engage pas en politique pour ne rien faire. Un homme politique, c'est celui qui est là pour résoudre le problème de la population et le problème du pays. Quand on s'engage en politique, c'est parce qu'on a une vision. On a un programme du gouvernement. On a un calendrier bien établi pour résoudre le problème du pays et le problème de la population. Vous ne pouvez pas nous poser des questions. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Qu'est-ce que Tshisekedi a trouvé? Il n'a rien trouvé, mais il a fait quoi? Le problème, ce n'est pas prendre le pouvoir pour le pouvoir. Le problème, ce n'est pas rester au pouvoir pour le pouvoir. Le problème est que prendre le pouvoir, pourquoi faire avec le pouvoir? Le problème, c'est que tu es élu député, oui, pour faire quoi? On ne prend pas le pouvoir pour le pouvoir, on ne reste pas au pouvoir pour le pouvoir, on prend le pouvoir pour résoudre le problème. On prend le pouvoir pour changer les choses. On prend le pouvoir pour devenir encore quelqu'un qui va inscrire son nom parmi les grands. Vous ne pouvez pas poser des questions. Oh, akutaki nini, asali nini soka akutaki nini. Pendant 7 ans, tu sais que asali nini likola moto ya mboka na biso. C'est ça la question. La question, ce n'est pas qu'est-ce que... Je vais vous donner des exemples, par exemple, de Nayib Bukele, le président du Salvador. Il est devenu président du Salvador, il a trouvé le Salvador parmi les pays le plus dangereux du monde. Dans la liste rouge, il y a Nations Unies. Il n'a rien trouvé comme économie, il a trouvé l'insécurité de gangs, de criminels, Salvador. Le président, là, il a 42 ans maintenant. À l'époque, il avait des trentaines quand il prend le pouvoir. Pendant son mandat, il a transformé un pays, parmi les pays les plus dangereux. Aujourd'hui, le Salvador est le pays le plus sûr du monde. Pendant 4 ans ou 5 ans, il a fait un travail acharné, un travail patriotique
Un travail d'un type compétent. Aujourd'hui, les Salvador, tu peux prendre ton argent et que tu marches, tu laisses ça là-bas, personne ne va te braquer, personne ne va te voler parce que le respect de texte, la loi, la justice est là. Aujourd'hui, le monsieur a transformé un pays, parmi le pays le plus dangereux du monde. Aujourd'hui, parmi le pays le plus sûr. Le monsieur n'a rien trouvé, mais il a fait quelque chose. Tshisekedi n'a rien trouvé. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Il a endetté notre pays. Il a appauvri notre population. Parce qu'il avait trouvé 3 milliards de dettes. Aujourd'hui, on a 4 milliards de dettes. Tshisekedi, on n'a jamais vu des inondations pareilles. On n'a jamais vu l'insécurité. Tshisekedi n'a pas trouvé Goma occupé. Il n'a pas trouvé Bukavu occupé. Il n'a pas trouvé Bunagana occupé. Il a laissé tomber Bunagana. Il a laissé tomber Goma. Il a laissé tomber Bukavu. L'économie est par terre. Le dollar a grimpé. Le pouvoir d'achat des Congolais a baissé. L'inflation a augmenté. Il y a pas, le taux d'emploi dans notre pays a baissé. Des entreprises sont en train de fermer. C'est ce que Tshisekedi a fait en fait. Tshisekedi a rajouté le problème au problème. Donc, il a ramené de l'incompétence et l'incapacité de gestion et de travailler pour le pays. Vous ne pouvez pas nous poser des questions un peu bizarres, genre que non, Akuta Kinin, Salini. Je vais vous placer cette vidéo, vous allez voir ce que Tshisekedi a rajouté dans notre pays. On n'a pas dit que ça n'existait pas, mais il a encore aggravé. Prenons cette vidéo, la criminalité dans notre pays. Mbote, très cher internaute, Mbote. En tout cas, Mbote, la reportage au Tina Souka. Comment est-ce que Major Hortense a présenté Bango Moko Sima ya Mosusu? Vous êtes en direct sur votre chaîne. Justement, on a raison à tatouage nanzoto, mais il y a une cicatrice, il y a machette de gauche à droite, maréchal Aboma Boma, côté Moussou, seigneur de tentation, côté Moussou, qu'on a pape. Donc, besoin de quoi on a le site, il y a un pape. Donc, il y a créé à Vatican, il y a une commune à Giringirina, na kati ya commune Ngiringa a mis créé la Vatican mais bon on a plus d'explication et pas Major Owa puis a bengi biso na kati ya esika au Major Hortense restez scotché la fondation Vainqueur Sam. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo ensemble. C'est ce que Tshisekedi a fait dans notre pays. Moi, je vais vous dire des choses vraies. Tshisekedi, avant de prendre le pouvoir, vu qu'il est quinois, donc il était informé, n'a pas problème yambo cannabiso. Le problème de notre pays, et ça, problème au Congolais tout ayebi. Congolais nyoso, ayebi. La première des choses, le premier problème de notre pays, c'est de l'insécurité. Tout autour, il y a la frontière nabiso, donc tout ça l'insécurité entre un pays voisin comme le Rwanda, l'Ouganda et avant c'était le Burundi. Ça c'est un problème à Liboso, insécurité. Problème et insécurité, ezaka kanaba frontière mais aussi c'est dans l'intérieur yambo cannabiso comme Kinshasa par exemple, il y a des criminels, il y a des kidnappeurs, il y a des autres. Ça se passe presque partout. Deuxième problème, troisième ou quatrième problème d'insécurité, eza nakati isusu ya Congo, ba milice. On a plus de 250 groupes armés dans notre pays. Et na sous Tshisekedi ba mati 100 000 sous ba benga ba milice o baza non reconnu dans la constitution. Donc on a un grand problème d'insécurité dans notre pays. Si un président veut devenir président, d'abord il doit mettre ça dans son programme du gouvernement. Deuxième problème dans notre pays, c'est l'éducation. On a des écoles, mais on n'a pas, nos professeurs ne sont pas formés. Notre calendrier éducatif n'a jamais varié, n'a jamais changé. Ça veut dire on n'a rien rajouté. Nous n'avons pas de technologie.
nous n'avons pas l'innovation, nous n'avons pas la créativité. Depuis que les Belges nous ont laissé leurs livres, nous ont laissé l'âge de la pierre taillée, Livingstone, je sais pas quoi, tout ce Diego Cao, jusqu'à présent, on est en train d'enseigner la même chose dans nos écoles. Nous avons un problème d'éducation civisme. Nous n'avons pas vraiment travaillé sur l'éducation dans notre pays. Parce que si un peuple est éduqué, le peuple peut défendre son pays et le peuple peut déjà travailler pour les intérêts de son pays. Donc, on a notre deuxième problème, c'est l'éducation. Troisième problème, c'est l'économie. L'économie, ça veut dire le pouvoir d'achat de la population, la stabilité du cadre macroéconomique, la stabilité des taux de change, comme on dit, du taux de change, la stabilité du dollar. Donc, franc congolais a déprécié. Donc, franc congolais, depuis sa création, de jour en jour, notre monnaie perd sa valeur. Nous avons un problème économique. Nous avons un problème d'exportation et importation. Nous avons un problème de maîtriser le cadre, l'offre et la demande. Nous avons un problème de production dans notre pays. Le pays ne produit rien. Nous n'avons pas d'agriculture, nous n'avons pas de programme agriculture, agricole. Excusez-moi, nous n'avons pas de programme agricole. Nous n'avons pas de programme économique. Nous n'avons pas de programme élevage et pêche et tout. Nous avons un problème économique dans notre pays. Quatrième problème, nous avons un problème de santé. Donc, nous n'avons pas d'hôpitaux. Nous n'avons pas formé nos médecins. Donc, tu former les médecins dans nouvelle technologie à l'élo. Nous n'avons pas de médecins. Tous en a pénurie, il y a des médecins na kati ya mboka na biso. Donc, tu tonga ba hôpitaux te, tu former ba médecins te, tous en a pénurie, il y a des médecins. Et bah Congolais ba un problème, il y a se faire soigner. Donc, on est à quatrième problème. Cinquième problème, la justice. Nous n'avons pas l'équitabilité de la justice. Nous n'avons pas la stabilité de la justice. Nous n'avons pas une justice claire et propre. Nous n'avons pas une justice équitable. L'injustice domine dans notre pays. Chez nous, ce qui domine, ce n'est pas les textes, ce n'est pas la loi, mais c'est la loi du plus fort. Celui qui a plus d'argent doit marginaliser, dominer, piétiner le pauvre. Regardez nos problèmes. Nous avons encore des problèmes. Quand on parle de la justice, on voit des détournements, on voit l'impunité, on voit tout ce qui va avec, la criminalité, on a déjà mis ça, plein, il y a insécurité et tout. Donc, regardez des problèmes, défi, gouvernement, ce que je veux en il faut basala. Nakati, il y a programme du gouvernement, na bango fagi basala. Une vision claire. Donc, ça veut dire que Tshisekedi était au courant. Il savait. Nous avons des problèmes d'infrastructure, il y a beaucoup, c'est déjà dans des branches là économiques, sécurité, santé, éducation et tout. Nous faisons la carte et puis comme on a branche au salon dans les étapes mounene au salon pour vous expliquer, on va faire 3 jours sur le même sujet. Tu l'envoyais baki, sur le tout nabiso. Akuta nini, akuti l'autre côté, mais pourquoi il y a ça la politique? Akuti l'autre côté, pourquoi le bien comme un président? Comme le président pas yiba, pas bon sa famille n'a pas mis bon ça. Bah comme un président pour na régler ba problème ya peuple. Bah comme un président pour na régler ba problème ya mboka. Bah comme un président te pour na yomoko parti politique na yo défi na yo to famille non. Non, bah comme un président pour na résoudre ba problème. Et non pour na nini ba tikela ki ngamboka kufa. Soko yeba ke mboka zo kufa, pourquoi ça là est politique? Comme homme d'affaires, on vient en politique pour résoudre le problème de l'autre. Un politicien, en fait, voilà en fait, je vous ai montré la face, l'échec, l'incompétence de M. Tshilombo et son régime. Aujourd'hui, décider, c'est ça la guerre, bango na bango. Non, tu as la vidéo, il y en a mieux. Décider, c'est la guerre, bango na bango. À part que ça la guerre bango na bango, Tshilombo pendant que le pays est dans le chaos total, tu sais qu'il y a zo fêté un anniversaire. Azo langwa na azo mela azo sala ba joyeux anniversaire. Et les pires encore même dans l'Assemblée nationale où ils a branche à institution en boka na biso ba kede ko yembele joyeux anniversaire. J'ai honte mes amis.
Nous allons regarder la vidéo de Yves Kisombe, l'un des conseillers de l'inconstant Constant Mutamba qui est déjà presque tombé. Et puis nous allons revenir pour parler du sujet Constant Mutamba. Prenons la vidéo de Yves Kisombe, comment il est en train de s'acharner contre Patrick Mouya sur les sujets des fois. Prenons la vidéo maintenant. Que fils du Congo, en tant qu'acteur politique de ce pays, je dois dire ma stupéfaction, ma désapprobation face à cette image où l'on a vu le ministre de la Communication tenant un bouquet de fleurs en main pour les offrir au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je souhaite, comme tous les Congolais, encore joyeux anniversaire pour ses 62 ans, que Dieu le bénisse et le protège. Mais vous avez vu, Félix Tshisekedi, comme vous le voyez, le chef de l'État, il est viril, c'est un homme, c'est un papa, c'est le père de la nation et il incarne les valeurs bantoues, les valeurs traditionnelles et modernes. Le ministre de la Communication, Patrick Mouya, n'a pas à tenir un bouquet de fleurs à offrir à un autre homme, fût-il le chef, et surtout pas le chef. Bon, le père de la nation, lui, aimant envers tous les Congolais et toutes les Congolaises, sourit et accepte le geste de la part du groupe, il n'y a pas de problème. Mais au fond, il sait que ça ne se fait pas. Où étaient les dames, ces grandes dames du gouvernement? Maman Elebe, Maman Kaikwamba, Maman Wivine Moleka, et j'en passe, il y a des dames, des femmes. Fachi, c'est le champion de la masculinité positive, son gouvernement comporte bon nombre de femmes. C'est elle qui devait, je ne dis même pas la première ministre, parce qu'elle c'est la chef d'équipe, un membre de son cabinet, hein, au sens ministériel du terme, offre des fleurs. Mais Ponanini yo Mouyaya, on se saisir na elo koana, ça ne se fait pas, ce n'est pas dans nos valeurs bantoues. Tu es un homme, tu ne peux pas tenir un bouquet de fleurs à offrir au chef. Alors tu aurais dû prendre une sculpture de militaire, contexte aussi oblige, une belle sculpture de soldats, un tableau de la RDC, un livre sur le courage et la détermination, parce que c'est ça qu'incarne Fachi, je ne sais quoi d'autre, de viril. Donc Félix Tshisekedi, c'est l'incarnation du courage, de la vérité, de la virilité, oui, et du statut paternel, de par ses origines congolaises, sa qualité de Congolais, de par aussi son identité ethnique de départ, même si en tant que chef de l'État, il est de toutes les ethnies, mais Félix Tshisekedi vient bien d'une culture quinoise et kassaïenne, où l'homme est l'incarnation de la virilité totale. Il ne faut plus faire ça. Merci. Voilà mes amis, c'est le conseiller de Constant Mutamba qui doit tomber bientôt, en train de s'acharner contre Patrick Mouya. D'abord, avant de vous parler sur le sujet, comment est-ce que la chute de Tshisekedi et son nanu na entourage na ye totanga nanu document oyo. À l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, la commission spéciale et temporaire mise en place pour examiner les réquisitoires de la justice contre Constant Mutamba, ministre d'État, garde-sous, ministre de la Justice, a autorisé les poursuites contre les ministres d'État. Sur 23 membres de la commission, 21 ont voté pour, 1 a voté contre et une personne s'est abstenue. Donc ça veut dire, Constant Mutamba, l'autorisation des poursuites est comme liée. Donc on a autorisé le parquet et le procureur va poursuivre Constant Mutamba. Selon la constitution de notre pays, selon le texte de notre pays, Constant Mutamba doit présenter sa démission dans les 48 heures qui suivent. Quand on autorise des poursuites contre un ministre, ce ministre est obligé de présenter sa démission dans les 48 heures qui suivent. Ça veut dire, Constant Mutamba peut présenter sa démission aujourd'hui, soit au plus tard, les lundis.
Si Moutamba refuse de présenter sa démission, la loi aussi est préparée pour ça. Ça veut dire Moutamba doit être auto-exclu du gouvernement. Parce qu'on ne peut pas poursuivre un ministre en fonction. Donc, en fait, l'autorisation de poursuite, c'est genre que non, l'Assemblée nationale a autorisé la démission ou la chute d'un ministre. Et c'est ce qui est arrivé pour Constant Moutamba. Bato bazan habitude de Rolanda Chen, oh, je vous avais dit dès le début, mes amis, Moutamba va tomber. Parce que, astreneur se s'alignait qui peut Moutamba Kweya. Le problème, il y a Bananga, le problème, il y a Kabila. Bato alingana lo bango te, mais c'est la vérité, mais bon, to lo bango pete po, to lo bango marambo to mona. J'ai parlé à mon frère Moutamba. Un jeune comme toi, je lui ai dit, monsieur Moutamba, on ne devient pas ministre pour TikTok. On ne devient pas ministre pour Facebook, Instagram et autres. On devient ministre pour travailler. On devient ministre pour résoudre les problèmes de la population. Au début, Constant Moutamba était un très bon ministre d'État et ministre de la Justice garde des Sceaux. Constant Moutamba exerçait ses fonctions avec brio. Mention très bien. Mais après avoir devenir naibitena ni bajale le obozo lukatoku bisaraba politicien, Moutamba a perdu qui était la compétence et que surtout quand on a commencé à lui combattre au sein de l'UDPS pour dire que M. Tshisekedi, ce monsieur Moutamba est en train de préparer sa candidature en tant que président. Il va se retourner contre vous comme il s'est retourné contre Joseph Kabila. Moutamba est combattu au sein de l'Union sacrée. Moutamba n'est pas combattu par l'opposition. Moutamba n'est pas combattu par l'opposition, mes amis. C'est l'Union sacrée qui a décidé de faire tomber l'Union sacrée. Ça veut dire, Moutamba, ba masanayo, batunayo, ya Union sacrée de bandimi yo koya. Pourquoi Moutamba a accepté qu'il tombe? La première des choses, Moutamba était populaire. En tant que ministre d'État et ministre de la Justice garde des Sceaux, Moutamba a reçu, en fait, Yakosa la Kombo Moko. Il a reçu, en fait, Yakosa la Kombo Moko, de se créer image Moko en tant que homme d'État, soi-disant populaire. Il a, en fait, appelé, en fait, la population. Moutamba, soit tu l'aimes pas, soit tu l'aimes. Et le Kwana Ebomi na kati Union sacrée, parce qu'Union sacrée, ils ont besoin kaka ya mutu moko Chilombo. Et au sein de l'UDPS, si Chilombo tombe, il n'y a pas mutu à remplacer Chilombo. La première des choses, pour Obabundisi Moutamba Yangwa. Vous n'allez pas nous dire que non, c'est nous, c'est l'opposition. Non, 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 non. Moutamba est tombé. Ils ont battu na bango moko. Il y a Union sacrée de décider Moutamba Koya. Moutamba est sacrifié sur les dossiers. Il y a deux dossiers où il y a Moutamba Lissous. Dossier mi balé, dossier, il y a peine de mort. Il y a violation, il y a démocratie. Bon, voilà le troisième dossier. Donc, il y a un deuxième dossier, il y a peine de mort. Moutamba a décidé d'appliquer la peine. Il a décidé de commencer à tuer les jeunes. Moi, j'ai interpellé Moutamba dans cette chaîne. J'ai dit, Moutamba, cette chose-là va te coûter très cher. Parce que la chose, ils ont coûté de Chilombo. Batouamo na Chilombo n'est président, ils ont ministre. Mais yo aussi ya Union sacrée, na batoune va tirer ba sonner d'alarme contre Chilombo, tu vas tomber. J'ai dit à Moutamba, j'ai proposé des programmes de recyclage pour la jeune. Moutamba yo kangate, a continuer na maramna kangi kulu na babo mayazo kende na ba kongwazo batobo mabango mama tata romona ga iso mwana na yote. Habite les communautés internationales izomona. Habite ke batutu ba mona communauté internationale et bunda pour na droit de l'homme contre Makambouane ya ba peine de mort. Ce que ba effort tout communauté oni sala ba droit de l'homme na Genève banen ba sala ba Makambouane tout yo un Moutamba, un jeune de rien qui n'a pas d'expérience, qui n'a rien fait dans sa vie, ou ya imposé peine de mort au Bomaba na voie au salon bino bobé en voie légale. Troisième dossier, c'est la tyrannie. La tyrannie de Moutamba, traquer des opposants politiques, instrumentaliser la justice contre l'opposition, instrumentaliser la justice contre les journalistes.
L'arrestation de Stani Boujakira, maltraitance de Stani Boujakira, des poursuites contre Pero Louara, des poursuites contre Bailenge, mettre la tête de Bailenge et Pero Louara à 4 millions de dollars dans un pays pauvre, un pays en guerre. Moutamba n'a pas compris qu'il a violé la charte des Nations Unies. Moutamba n'a pas compris qu'il a violé la liberté de l'expression. Moutamba n'a pas compris qu'il a violé les textes. Droit international, Moutamba a piétiné ça. Alors, au même moment, on nous dit qu'il c'est un avocat, un juriste de formation, soi-disant à distinguer un assistant. Le fait que Moutamba a violé toutes ces choses-là, ça a agacé la communauté internationale et de retomber pareil, et quoi il Kaka, et quoi il Moutambate, et quoi il Chilombo. C'est Chilombo doit subir pression. Bozi Kabila, Bolongo libre immunité en violation de la Constitution. Soit disant parquet général, et font les dossiers. Bon, mon dossier Kabila. Chilombo et moi a condamné Kabila. Yo Moutamboye na baluenge. Ozuinanga, oche moutou na 5 millions, oche ba, so ba calculons autour de 23 millions dans un pays pauvre, ils ont vivre na ba aide, ils ont vivre na code fambongo na FMI. Ba kama ba bimbongo wana lebo zombo injecteur na économie na bino, bo bungisa maramo ya population na bino, bo sala banzela, bo somba ba bus, bo tonga biloko, bo sala ba programme agricole, bo sala ba biloko ebele bino bo zombo apo cha na mutu ya nanga, na mutu ya Pero, na mutu ya Baeleng, na mutu ya Bisimwa. On vous trouve que vous êtes devenus des fous. Par contre, le gouvernement est irresponsable. Donc, Moutamba, sa chute va précéder aussi la chute de Tshisekedi. Parce que Makambo Moutamba Sali va retomber à l'Eroko et la Moutamba te. Eroko et l'Ande Tshisekedi. Parce que, à Dajmoroloba, il n'y a pas de mauvais troupes que de mauvais chefs. Donc, selon la communauté internationale, Nyonso Moutamba Sali les a coordonnés par Yemor le gourou Tshisekedi. Donc, automatiquement, Moutamba a Kokwea déjà parce qu'il va poursuivre, il faut démissionner. Mais automatiquement, Nana Chilombo, et nous allons parler, Torolobelangona na une mission. Regardez, en fait, Moutamba Berer a sali un jeune carrière est si liée. Pressé les cas qui poulou mouna kobi sala. Moi, je savais, dans cette chaîne, Boebi qui n'a loba kango. Boebi qui n'a interpellé Moutamba. Boebi qui n'a benda matoy. Moi, je ne fais pas l'opposition. Il y a on a proposé à l'autre côté. Je fais l'opposition, on a proposé. Ce qui Moutamba yo karanga, que Moutamba zo qui va recul. Mais les lots Moutamba ceux qui place à soukite. Voilà, matoy il est kakamutute. Papa na biso baloba. Moi nazala maele réfléchir. Même bibezo lo bavon lo beloko na monorodon, il faut tourner langue 7 fois. Moutamba n'a pas respecté de principe et voilà là où il est tombé. Moutamba doit démissionner demain. Soit démissionner, tu vas considérer sous le roi ministre. De toute façon, Moutamba Diaba interdira qui a signé un document à ministère de la Justice, vice-ministre Azou Salango, Moutamba interdira qui a signé le ministère de la Justice, à Salai Soloroté, donc Azaki Sunaba, Ando Kota Sunaba réunion à gouvernement. Donc de toute façon, Diaba Bengana qui Aboko Bima, la grande porte, le loi Bimi, la petite porte. C'est une honte carrière à Moutamba qui est devenu des barbeaux, tous les postes qui député, Nengatiri Tata, comme je vous avais expliqué. Donc, on prend Moutamba. Il n'y a pas de Moutamba parce que tu sais que dit, Bazoga Ngele na communauté internationale, au Bomi Batou na Makala, au Kangi ba journaliste, au Kangi ba opposant, au marginalisé ba opposant, c'est ce qu'on appelle la tyrannie. Nous allons prendre la vidéo pour tout côté dossier Joseph Kabila, tout le cas conseiller à Kabila Siko. Alors, Kika Yabil Karoun, bonjour. Bonjour. Je vous trouve ici à Washington, D.C. Qu'est-ce que vous venez faire dans la capitale américaine? Je suis ici pour pouvoir parler avec les décideurs américains dans les différentes institutions, que ce soit au Congrès ou au département d'État ou même au Conseil national de sécurité et pourquoi pas les différentes structures qui s'intéressent au Congo et leur parler de la situation actuelle au Congo. Et une situation catastrophique. Vous venez directement de Goma, ville sous occupation AFC-M23, donc de la rébellion, oui. Où vous accompagnez l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Quelle est la situation d'abord sur place? La situation est calme, mais difficile. Difficile surtout
parce que le gouvernement central de M. Tshisekedi a décidé de sacrifier et de punir et d'asphyxier les plus de 10 millions d'habitants des deux provinces, le nord et le sud Kivu, en les coupant du système financier national et pourquoi pas mondial. Alors l'argent circule difficilement, ce qui fait que la vie est difficile. Mais n'empêche, les gens sont là, ils vivent clopin avec ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est quoi le message principal que vous voulez transmettre aux Américains pour le compte du président Kabila? Oui, le message principal, c'est celui qui est contenu dans son discours qu'il a fait il y a de cela un mois. Le président Kabila, c'est un homme de paix. Il est dans la partie orientale du pays pour vivre avec ceux qui souffrent le plus de la crise que traverse notre pays et recueillir leurs avis sur le plan de sortie de crise qu'il a annoncé d'ailleurs au monde. C'est impliqué un plan de paix. Et cela, nous voulons le communiquer aux autorités de ce pays qu'est les États-Unis d'Amérique. Et dans son discours, il a presque tout dit, mais sauf le rôle qu'il compte réellement jouer dans la résolution de la crise actuelle. Le rôle qu'il joue, que compte jouer, c'est celui qu'il joue maintenant. Il est là, il parle. Il n'y a personne qui a consulté les mamans, les hommes d'affaires, les jeunes, les scientifiques, les communautés du Nord et du Sud Kivu pour savoir ce qu'ils pensent. Nous voyons des initiatives de dialogue un peu partout, que ce soit Luanda, Nairobi, Lomé, Doha, Washington. Tout le monde est là, sauf les concernés, les premiers concernés. Et les premiers concernés, dans ce cas, ce sont les populations meurtries des deux Kivu. Raison pour laquelle le président Kabila est allé parler avec eux pour recueillir leurs avis et les porter à la face du monde. Et pour Kinshasa, Kabila joue bien le rôle de chef de file de la rébellion AFC M23. Mauvaise lecture, bien sûr. Le président Kabila est un ancien chef d'État. Je le vois mal. Et d'ailleurs, je sais que le président Kabila ne peut pas jouer un rôle comme chef de file d'une rébellion quelconque. Mais il est là, il parle avec tout le monde, il parle avec même ceux qui gèrent la cité aujourd'hui, que sont l'AFC de Corneille Nangaa et le M23. Il a des échanges avec eux dans le but de voir si on peut trouver des passerelles qui vont ramener à une solution pacifique. Mais comment expliquer le fait qu'il se fasse aujourd'hui sécurisé par ces dirigeants de la rébellion qu'il a, lui, Kabila, défait donc, entre 2012 et 2013 et en quittant le pouvoir en 2019, il a même laissé certains responsables de cette rébellion en prison. Vous savez, cela fait quelques années que le président Tshisekedi a décidé de retirer au président Kabila sa garde. Il lui a envoyé quelques policiers qui étaient, n'est-ce pas, à l'aube de leur retraite. C'était des policiers fatigués pour garder l'ancien chef d'État. Et c'est à ce moment-là que le président a décidé, l'ancien président a décidé de se prendre en charge. Il a formé, il a recruté une garde personnelle qui le sécurise. Il ne pouvait pas faire autrement. Et jusqu'aujourd'hui, il est gardé et sécurisé par sa propre garde. Sa propre armée, on va dire. Sa propre garde. Sa propre garde. Vous savez, vous pouvez être sécurisé par un garde-corps qui n'a aucune arme. Il n'a que ses bras. Mais seulement on est dans une zone rebelle. On est dans une zone rebelle. Il n'est pas en contradiction avec ce que les rebelles font. Je dirais même que les objectifs de la rébellion sont les mêmes que ceux du président Kabila. Le président Kabila a dit, sans le cacher, dans son discours, que au point numéro 1 d'ailleurs de son plan de sortie de crise, qu'il fallait mettre fin à la dictature
et à la tyrannie. Mais comment expliquer que celui qui a fait cette rébellion en 2013, 2012, 2013 puisse aujourd'hui avoir le même objectif que cette même rébellion? Le nom peut être le même. Hein? M23, pour ce cas précis. Mais les objectifs sont différents. Nous l'avons dit. Les objectifs qu'avait le M23 en 2012-2013 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le M23 a été à Kinshasa, invité par le président Tshisekedi. Ils se sont entendus sur un certain nombre de choses. Cet engagement n'a pas été accepté par l'homme qui dirige le Congo aujourd'hui. Et ils ont pris les armes pour se défaire de la dictature et de la tyrannie. Et voilà, je pense que si vous faisiez un sondage aujourd'hui, je crois que 99% des Congolais vous diront qu'il faut se défaire de la dictature. Voilà, les amis, c'est le conseil ou un proche de Joseph Kabila. Nous allons parler de l'accord parce que ce monsieur est allé sûrement pour ça, invité par Washington, parce qu'à partir de Goma, on a visa pour les États-Unis. Donc, Kabila a été invité par Washington, donc l'administration Trump, et il a dépêché ses émissaires pour lui représenter là-bas au vu de cet accord, l'accord qui doit être signé entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et Kinshasa. D'abord, il faut aussi un accord avec le M23 et surtout avec l'opposition civile. Et voilà. Nous allons lire pour vous le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, comment il est en train de cracher des vérités, parce que chez nous au pays, on a des politiciens irresponsables. Ben, ni la vérité na peuple, bisoto la vérité na peuple, c'est comme aussi avec l'accord de principe qu'on vous a montré ici. RDC Rwanda. Aucun accord de paix ne sera signé ce dimanche 15 juin 2025 à Washington. Mi-juin était en effet l'objectif initial pour la signature de l'accord à la Maison-Blanche. Mais il devrait être adapté à la réalité des négociations, indiquait Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. Après plusieurs échanges de courriers électroniques entre les responsables américains, congolais et rwandais, les négociations physiques au niveau des experts commencent maintenant à Washington. L'objectif est de négocier un accord de paix global. Écoutez des phrases globales. Réalité est gagnant-gagnant qui, lorsqu'il sera prêt, sera soumis au ministère des Affaires étrangères pour l'approbation et au chef d'État pour la signature. Voilà, c'est ça, c'est que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a communiqué. Mes amis, on a vu Massaboulos, on a vu beaucoup de hauts cadres responsables de la diplomatie américaine en train de parler de cet accord. Je suis parmi des gens que, Naïm Sakibino, je vous ai dit, c'est devenu très difficile de signer cet accord. Et surtout que quand on a laissé 5 mois à Tshisekedi, pour voir comment Tshisekedi peut rétablir l'ordre et changer en fait sa politique intérieure, et que la communauté internationale, les Nations Unies, les États-Unis et autres, ces gens-là ont observé Tshisekedi, ça fait déjà 5 mois qu'ils ont observé. En ça, on lui a rajouté des béquilles, par exemple des condamnations contre le Rwanda, contre des responsables de l'AFC M23, et autres condamnations et résolutions. Mais Tshisekedi, à l'intérieur, n'a pas changé sa politique. On lui a demandé d'arrêter. Alors que Tshisekedi, dans sa propre famille, il y a aussi des voleurs. Bato bazu bakare minier na katanga oto tchela rabinona émission mokobo. Donc Tshisekedi falaka banana ko kanga miibi. Nicolas Kazadi qui sort qui dit tozora mbongo to kaboli.
L'administration américaine ne peut jamais travailler avec des détourneurs, des voleurs, là où il n'y a pas la démocratie, là où on est en train d'oppresser les gens, là où il y a le tribalisme, le racisme. Tshisekedi, en fait, pendant les 5 mois qu'on lui a donné des béquilles, on lui a laissé, et on est en train de l'observer, Tshisekedi a failli en mission. C'est comme ça que vous avez regardé et vous avez vu la résolution de Doha où les gens ont dit il faut arrêter avec le tribalisme, des injures, des langages, ce qui est racial et tout. Et on a fait lire ça à la télévision nationale, la RTNC. Donc le gouvernement Tshisekedi va comprendre qu'il y a une observation au niveau international. Après 5 mois, la dame Keïta, madame Wana Oni, représentante, il y a secrétaire général à Oni. Quand elle accusait le M23, elle n'a jamais cité l'AFC M23. Elle disait le rebelle, il y a M23. Elle parlait de ces gens-là comme des fascistes, des terroristes, des voyous, des bandits, des assassins, des criminels et des rebelles. Mais hier, c'est elle qui est allée voir Corneille Nangaa et Bernard Bisimwa. Et elle a même notifié l'État congolais qu'elle est en visite de travail pour 3 jours à Goma. Visite de travail dans des territoires occupés par des rebelles. Vous allez travailler avec l'État ou soit l'administration établie par des lois, par la démocratie ou je ne sais pas quoi, par la voie légale. Mais vous ne pouvez pas travailler avec des rebelles. Les rebelles, on ne travaille pas avec eux, on observe, on regarde, on voit les choses. Parce que des rebelles sont illégales. Ça illégal via droit international. Et les Nations Unies doivent interpréter, on ne faut pas interpréter droit international. C'est comme ça qu'on a changé de langage. La dame, vous avez vu même, elle a dit, l'Alliance du fleuve Congo, AFC bar 1-23. Na oni déjà yoka batanga AFC 1-23. AFC. Jamais. Résolution nyonso bomona ya oni bakomara M23. Mais qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé est que au niveau international, on ne veut plus de Tshisekedi. Au niveau international, on ne veut plus de Tshisekedi. On lui a observé pendant 5 mois. Tshisekedi n'a pas changé. Bazo yibakaka, bazo sa la jouissance, bazo détruire moka, bazo bomabatu, bazo kangabatu, bazo oppresser batu, bazo sala. Donc, ba changé te. Baza rabi, donc ça veut dire, même si guerre est sili, Tshisekedi a tikali, a continué na bouzoba. Et guerre est zaba, a continué quand na bouzoba. Tout le monde a biso tout na loi là-bas, débat ça la fête, alors que le pays est en guerre. Personne n'a respecté Tshisekedi, personne n'a soutenu. C'est comme ça qu'on a d'abord donné des béquilles na bato M23, légitimité moroboué. Ba pesi bango, yango, représentante ya Oni a Hakiwana. L'accord est avorté parce que dans les clauses, il y a accord, la RDC, ils ont respecté un côté. Je vous rappelle que les États-Unis déjà signé qui accord na Rwanda, accord sur ba minerai na biso. Maintenant, Congo va signer Tetilelo. Si la communauté internationale pendant des décennies a accepté de collaborer avec le Rwanda, l'Union européenne va signer un contrat na ba Rwandais pour na matière première na biso. Or, coltan et autres. Pourquoi Mayaka directement na Congo te? Parce que désordre ezali, détournement ezali, impunité ezali, moko ezali kokufa, administration esala kate. Yango moni va préférer que na moko moins sérieux ezali à partir à Rwanda, de bazuzo ba matière première na biso. Parce que bakoka koya directement na Congo. Pendant ba décennie, pourquoi bayaka te? Chez biso moyibi eleki, bozoba eleki, ba pot de vin, mutelanga cha entreprise na ministre ba bi pesa ngambongo. Mutelanga sa sabo oh pisala ba corruption eleki, moyibi corruption, impunité mibeko ba respecta kate. Mundela ko travaille jamais, non bien jamais na mutuloko la Chilombo, na régime loko ya Tshisekedi. Yango bazo retardé. Soki bolandi bien ba esaka bino, ba pesa Tshisekedi liste ya bato efakanga. Na kati ya liste na mwasi na ya zala ndeko na ya zala, bandeko na ya famille bazala. Et que Tshisekedi a ko appliquer en autre. Yango moni Nicolas Kazadi abima abandi ko lobake biso tout oyiba.
pour déjà se soigner, so bangi bakangi bakanga pe batu nyonso. Et aujourd'hui, baboyi ko autoriser baboyi ko longola immunité à Nicolas Kazadi pour poursuivre parce que bazolo bakeno soki ba poursuivre Nicolas Kazadi obinsa la vérité belé parce que aïba yemorote aïba na famille à Tshisekedi na yemoro Tshisekedi. Donc Assemblée nationale ba livrer na bango mutamba pour mutamba za eloko lobate mais ministre abimisa mbongo ya finance ba boko livrer parce que ayebi ba secret. En fait, ils ont un climat hollandais. États-Unis, Atali, communauté internationale, Italie, le non. Tom Mekana, ancien président, a stabilisé Kata Moua Biloko. C'est comme ça qu'on a approuvé les retours de Kabila Goma. Et c'est comme ça que, avant la signature, non, Tshisekedi n'est plus fiable. Azana confiance nette. D'abord, à respecter un peu l'accord, et puis Azana sérieuxité. Il faut dépêcher l'ancien président ya. Normalement, il faut qu'il Kabila ya. Mais Kabila loko la zagana charisme à président. Alors, il n'a au ciné pour la place à président. Nde atinde émissaire nae. Émissaire zaka wana te atinde ba délégation à batu. Qui va travailler sur accord wana. Mes amis, l'enjeu politique dans notre pays aujourd'hui est très grave. L'inconscience de nos dirigeants et comme il détruit Mboka et qui peut comme Mboka na balkanisation. Vous avez vu ce que Bernabé a dit. Vous avez écouté ce qu'il a dit. Il vous a parlé de plusieurs points. Écoutez ce que les ministres des Affaires étrangères ont dit. Accord global. Quand on utilise la globalité, ça veut dire nyonso. Yango boyokaki au cadre topé diplomate des États-Unis on a tchela kibina lobaki. Ba émissaire ya Qatar ba koya na Washington et que ba travailler nzela moko na accord ya droit na accord ya Washington. Donc on ne peut pas signer des accords avec la RDC sans pourtant que la RDC a signé ba accord na AFC M23. Et puis sans pourtant que la RDC signé ba accord na opposition civile. Donc ba ko signé ba accord wana te. Ba taliban ba nyefuki buke ba ta ba sita ba taliban nyoso ba kotela Tshisekedi. Ba nye fukisi longe komi boko lokola mutumo aliema tamba ba nye fukisi longe bango selon bango bande ko bouleke non Washington a otinda ba F-16 quand on vous disait que les États-Unis et otinda ba armée ba militaire na ba Congo te bando chabiso tembe quand on vous disait que les États-Unis va intervenir jamais militairement na Congo bando chatembe lelo bilonge nye fuki binot pour que le retard ba taliban na nyoso ba mubenga ba kalonji ba na to na tu bilonge ko il y a pas d'accord les 15 jours ba boulai et puis les on na ba ici ba nanga ti les 15 jours ba se retirer lelo les 15 jours tota suyi ba nanga ba olonga goma bah c'est la folie mes amis c'est la folie ces gens là bazan d'objectivité mon côté c'est des fanatiques des tribalistes la plupart ba to ba luba ya mabe parce que ba luba bien baza ba to ba pero luwa munduba conscient ba luba conscient baza ba to ba Joël Konde ba luba conscient ngana Kasaya conscient bango baza ba luba moko boye ya tribaliste ba luba moko pata punya ba luba moko ya valeur te ndeko na bango zo sala mabe a côté les gars poza ndeko na ba ça se passe pas comme ça. Donc aujourd'hui on peut dire que non, la RDC a été encore roulée par Washington et autres. On est en train de lui soumettre des choses et que tout ça obligé. Tu sais que quand il va être dos au mur, il sera obligé d'accepter d'ignorer ce qu'il est. Mais au même moment, les gens de M23 AFC va bombarder ma position à Wazalendo. À part qu'on bombarder ma position à Wazalendo, va créer militaire na bango ba benga unité spéciale. Na kati ya territoire occupé. Est-ce que bato bazo accélérer balkanisation? Nous ne voulons pas de la balkanisation. C'est comme ça que nous demandons à Tshisekedi de partir. Parce que c'est lui le problème. Tshisekedi, c'est toi le problème. Il faut démissionner, monsieur le président. Il faut partir. Comme ça, nous allons construire notre pays ensemble. Il faut tout vivre ensemble. Imaginez la discrimination que tous allons contre Bande Konabiso Babeni Babania Mouleng. C'est des Congolais. Vouloir ou pas, c'est des Congolais. Biso, il y en a un nationalité. La nationalité, c'est en fait texte.
nationalité ezate ko non eza texte ngana kaseyen 100% musonge. Mais je me sens congolais. J'aime mon pays, j'aime ma population, je me sens congolais. Na kolinga Muluba, na kolinga Katange, na kolinga Mungala, na kolinga Mutaba Congo, na kolinga Mutaba Ndundu, na kolinga Muta Ituri, Muta Goma, Muta Bukavu, ndenge na linga rabatu nyos. Parce que j'aime mon pays, j'aime ma population. Je n'ai pas de parti pris. Congolais à Congolais, un point, un trait. Il n'y a pas de Congolais plus Congolais que l'autre. Il n'y a pas de Congolais plus supérieur que l'autre. Bisogno so devant Mibeko, devant Constitution, tout ça, tout moko. Un Congolais, c'est un Congolais, un point, un trait. Selon moi-même, il faut bannir des choses là ethniques. C'est ce qui nous divise, en fait. Selon moi, selon ma vision des choses, il faut bannir Bablorana ba ethnie. Tu es de où? Je suis de Kinshasa. Même chose à la Kimutuyawapi. Tu es où? Je suis de... Il n'y a plus de trucs là, Nazamunanyo. Non, chez moi, selon moi, il faut réunir la population. Il faut réunir les gens. Il faut réunir tout le monde. Tosangani, tosali unité, moko babengango Congo. Tout le monde est congolais, un point, un trait. Nazamunanyo, ils existent sous terre. Ça, c'est selon moi. Parce que, ethnie, système Nazamunanyo, il y a un des autres divisés, biso. Il y a un des autres kabola, biso. Il y a un des autres, même malheur, na katambo kanabiso. Ce qu'on est en France, on n'a jamais balobé, lui, il est si, non, Aza français. Américain, c'est un pays mort fédéral, mais Aza américain. Donc voilà, en fait, dans le climat, il y a un accord, ils ont avorté, et il faut retravailler sur cet accord. Ça va prendre du temps. Parce que ma condition dans ma casse. Nos vidéos, accepter qu'on attaquer Wazalendo. Les rebelles 923 ont bombardé des positions des Wazalendo et des FDLR dans le parc national des Virunga, près de Tongo, Bambo et Kagando, dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu, dans l'est de la RDC. C'est ce jeudi 12 juin 2025 que les attaques ont commencé à 5 h du matin depuis Kaunga, environ 15 km de Kiwanja. Les bombardements ont ciblé les zones des Kidodi, Kasali, Kagando et Kirumba des Bambo, où se trouvent des bastions des Wazalendo et des FDLR. Les fortes détonations paralysent les activités champêtres. Un habitant de Tongo a déclaré que la plupart des agriculteurs préfèrent rester chez eux par crainte pour leur sécurité. De plus, il est interdit aux habitants des Bambo d'accéder aux champs périphériques du parc du Plus. Waouh! Waouh! Dites avec moi waouh s'il vous plaît. Waouh! Waouh! Alibatia moro ya division juu mukose nguvu. Kamanyola enyanya. Kamanyola enyanya. Kamanyola enyanya. Enyanya. Leo inaomba tutobole. Shida zenye mulipata hapa Kamanyola ni za ajabu. Bariere, mataxe, sivile. Mdogo wangu anaolewa, sitasema ni nani mdogo wangu anaolewa hapa Kamanyola. Ule chef de système anasema ni mkwe yangu, ni beau-frère yangu. Unasikia? Jina langu Mutabazi François. Unasikia? Mimi nawapenda sana. Tunaendaka kulisema kama siaenda Kamanyola na Minembwe sitasikia raha. Tutapiga Uvira. Lakini kama mimi napita hapa niko naenda Uvira, mulisikia nilifanya mitingi Uvira na sikufanya hapa Kamanyola, hamtafurahi. Bongo kweli? Watoto wa Kamanyola mkuwe na nguvu. Mimi ni mkubwa wenu, mimi mzazi wenu, msiogope kitu. Kuna movement iko na nguvu kabisa, haiko rebellion ini revolution na iko determine kugomboa nchi nzima. Tutakamata nchi nzima. Hatukia tu Kamanyola, Sud Kivu, hapana. Hakuna mtoto. Voilà mes amis,
Sans fait ça, l'M23 a attaqué, a bombardé des positions de Wazalendo parce que Wazalendo ba milice ba décidé ba côté en guerre na façon moi ba jarabo. J'écoute des talibans en train de dire des bêtises, on va comprendre. Oh non, la souveraineté de notre pays n'est pas négociable. Ceci, cela. Ce n'est pas la RDC qui n'a pas accepté de signer cet accord. Ça n'a rien à voir avec la RDC, nos décisions. C'est les États-Unis. Parce que l'accord est établi par les Américains et les Américains, c'est eux qui sont en train de proposer cet accord au Rwanda et la RDC. En fait, au-delà de notre souveraineté, on est en train de nous imposer des choses. Parce que vous avez écouté ce haut diplomate qui a dit Biso Atorenda Kouboukabam. Arrêtez de dire des bêtises, arrêtez de se consoler. Plus personne ne veut de Tshisekedi, même dans la sous-région. Plus personne ne veut de Tshisekedi, même au niveau international. Plus personne ne veut de ce président incompétent, incapable de protéger, de gérer, de changer la vie quotidienne de sa population. Plus personne ne veut de lui. Il nous a séparés, il nous a divisés, il a pillé le pays. Il est incapable de nous sécuriser. Il est incompétent. Tshisekedi, c'est un incompétent. Je n'ai pas honte de le dire. Tshisekedi est un président incapable. C'est en pouvoir pour ne rien faire, pour piller, appauvrir la population. Aujourd'hui, la population souffre plus que le régime Nyonso et le cas dans Congo. Même le régime Kabila, les pères qui sous embargo. Il nous a divisés avec ce langage tribal. Qui est congolais, qui n'est pas congolais. Si quelqu'un parle Swahili, il est devenu rwandais. C'est une honte. Ils nous ont amené la bassesse, la médiocrité, la jouissance. Le détournement des ordres, un président qui est incapable de sécuriser même Kinshasa, des embouteillages, la saleté, des inondations. Le pays est invivable, mes amis. La pauvreté, la misère, la désolation. Notre monnaie n'a plus de valeur. Notre cadre macroéconomique n'existe même plus. Le dollar a grimpé, le prix dans le marché ne grimpe pas. Le pouvoir d'achat a baissé, les Congolais, nous sommes dans un pays pareil, dirigé par un Mwanamboka pendant 7 ans. Et vous voulez garder un type, on ne prend pas les pouvoirs pour le pouvoir. On vient en politique pour changer les choses. On s'engage en politique pour travailler pour les intérêts de la nation, mais aussi pour les intérêts de la population. Nous ne pouvons plus garder un type pareil, mes amis. Soyons sérieux quand même. Si nous aimons notre pays, nous ne pouvons plus laisser ce monsieur diriger notre pays. Il faut lui combattre jusqu'à sa fin. Il a détruit le pays. Il a détruit le pays. Vous oubliez que Kabila a fait face 2 fois à l'agression rwandaise. Et Goma, c'est pas pour la première fois que Goma a occupé. Personne n'a fait des théories pareilles. Il y a même les gens de l'IDPS qui ont soutenu la rébellion, qui ont soutenu la guerre. Tshisekedi le père, Tshisekedi le fils, bah soutenir la rébellion à Kabila le père, bah soutenir Bablora Oesalema. Tshisekedi, c'est lui qui a invité le M23 à Kinshasa. Le type qui a roulé un tapis rouge, un sanguinaire qui a violé, tué, détruit notre pays pendant 30 ans, Kagame. 5 millions de morts, Kagame a tué. Tshisekedi a bien notre frère. Tshisekedi a roulé un tapis rouge na Kinshasa. En fait, les jours que Tshisekedi avait dit que Kagame était notre frère, les jours que Tshisekedi avait roulé un tapis rouge à Kagame, les jours que l'IDPS a chanté Yona Nyobo à Kagame, c'était les jours où Tshisekedi a trahi le Congo. Et si la population elle était consciente, la population, il fallait qu'il y ait un traître. Tshisekedi est un traître dans notre pays. Asa traître. Comment qu'on roule tapis rouge pour Ndoki à Kagame et toi assassin le rôle à Kagame? Comment on a Kagame, un assassin qui a tué 30 ans dans notre pays et plus de 5 millions. Et Tshisekedi va livrer nos matières premières à un assassin. Et légalement maintenant. Tout ça parce que soi-disant il croit qu'il va garder son pouvoir. Mes amis, les États-Unis a dit non. Les États-Unis veulent changer de régime au Congo. Et le pire encore, les États-Unis maintenant vont se focaliser sur la guerre Iran-Israël.
et que cet accord est là. Tshisekedi ne comprend pas c'est lui le problème et qu'il doit quitter le pays, il doit quitter le pouvoir. Soit il doit faire en sorte de rassembler les Congolais. Il a des options, selon nous, à l'intérieur du pays. Soit des partis, soit de rassembler les Congolais. Par un dialogue. Et ce dialogue-là, il envoie un fou, Jean-Pierre Bemba, de venir insulter le prêtre catholique. Donc, même à l'intérieur du pays, Tshisekedi ne veut pas la cohésion nationale. Il ne veut pas dialoguer. Bemba et sa bande ont sorti la lettre contre le prêtre catholique demandant Senko s'inscrit dans le ministère intérieur en tant que ça fait mal en tant que politicien. Mais est-ce que Jean-Pierre Bemba t'a oublié na Genval avec l'église catholique et d'Akibino? Là où tu es, c'est grâce à l'église catholique. Là où tu sais que des présidents, c'est grâce à l'église catholique. Et pour ça qui rassemblement Nabino. À l'époque, Kabila président, qui vous a aidé? Ce n'est pas l'église catholique. Na Genval Bokinda qui appartient à Kabila et tu sais qu'il est parti na Obosa qui n'a pas Katumbe tout. N'est-ce pas? C'est pas l'église catholique. Si Rossi Mokendi est mort, ce n'est pas l'église catholique qui vous a aidé à arriver là où vous êtes aujourd'hui, des ingrats. Vous allez finir comme tous les ingrats, les traîtres. Vous trahir l'église catholique a combattu, a lutté à côté Nabino pour Abengana Kabila. Bacha Kabila dormir. Aujourd'hui, comme politicien en soutane. Quelle honte, mes amis. Je vous avais promis la vidéo de Merlin Vouvou. Je vous laisse regarder Merlin Vouvou. Moi, je vous donne rendez-vous déjà demain pour une émission Pouvoir, il y a peuple. J'ai l'habitude de dire le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. Regardons Merlin Vouvou ensemble. Premier mensonge. Jean-Pierre Bemba dit que Katumbi a une complicité pour déséquilibrer le pays. Je vais dire à Jean-Pierre Bemba, lui c'est un ancien seigneur de guerre. Katumbi n'a jamais fait la guerre. Katumbi n'a jamais touché au sang des Congolais. Katumbi, citez-moi un seul mouvement rebelle où Katumbi a été cité. Mais posons la question à Jean-Pierre Bemba. Lorsqu'il a été encerclé par les troupes de Mbusa Nyamwisi à Butembo, il était sauvé par qui? Par le fils Museveni, actuellement chef d'état-major général de l'armée ougandaise. À l'époque, major étudiant l'école militaire en Égypte. Moi, il y a Museveni, il y a la moustache. Nazolo Bana Bemba est vivant. Mbusa Nyamwisi est vivant. Encerclé par les troupes de Mbusa Nyamwisi. Par les troupes de Mbusa Nyamwisi, je dis bien. Butembo. Et la personne qu'il avait sauvé dans une information, c'est le fils Museveni. Qui avait demandé à un général ougandais qui était là, un colonel, pardon, pour récupérer Jean-Pierre Bemba. Et Bemba était sauvé de justesse comme ça. Mais ça koufa, aïe bien. Botou na ya comment une relation tina au sommet à Ouganda nini pour cas de la sauver. Alors il accuse Katumbi. Katumbi n'a jamais pris les armes. Deuxième élément que Katumbi n'a jamais pris les armes et ne prendra jamais les armes. Dialogue Sun City. Très bien. L'UDPS et Etienne Tshisekedi Moulumba font le choix de la guerre. Il y a rébellion. UDPS, ça fait le choix. Il y a fou, il y a rébellion. Va se retrouver n'enge Kabila doit se retrouver dans la zone occupée à Goma. Va se retrouver dans la zone occupée na Kisangani. Roland, va se retrouver dans la zone occupée na Kisangani. Na 2002, le 22 avril, on a l'accord na RCD à Barubero. Oh, le IDPS a bien à Rwandais. Le grand frère qui est considéré comme le père de Katumbi, le grand frère Naé Katebe Katoto Raphaël, avait fait le choix de suivre les chemins. Il y a eu deux pays. Katumbi s'était désolidarisé de son grand frère. Parce que il a dit il ne peut jamais collaborer avec les rebelles, il ne peut jamais tuer les Congolais, il ne peut jamais prendre les armes. Alors que celui qui accuse Katumbi, c'est monsieur a le sang des Congolais dans ses mains. Jean-Pierre Bemba sorti avec le sang des Congolais. Mais il a été chef rebelle. Posons la question à Jean-Pierre Bemba. Pourquoi Jean-Pierre Bemba ne critique jamais l'activisme de l'Ouganda au Congo? Mais bon, l'accent à l'image. Jean-Pierre Bemba ne critique jamais l'activisme de l'Ouganda. L'aéroport de l'aérodrome de Mahagi.
qui a été ministre de la Défense. Ça fait depuis longtemps, ça fait 2-3 ans que l'aéroport de Mahagi, l'aérodrome de Mahagi est sous contrôle de l'armée ougandaise. Aucun militaire est FARDC là-bas. Oh, mais tout ça, la mutualisation de force. La mutualisation, tout ça, nous sommes ensemble. Bango ba komi bango moko na place l'aérodrome. Les aérodromes et aéroports sont des zones stratégiques pour un État. Très bien. Vous ne pouvez pas laisser ça entre les mains d'une armée étrangère. Est-ce que Jean-Pierre Bemba ne sait pas? Parce qu'il s'agit de l'Ouganda. Parce que l'Ouganda déjà parrain. Donc, à Kolobana Museveni, le fils Museveni nous avait menacé. Il a menacé le président de la République. Il a menacé un général d'armée. Bemba a pipé mon. Il a menacé le gouverneur. Ben justement, c'est un général d'armée. Bemba répondait. Bemba na meeting ne awa dans la campagne à Lukuta. Na redémontré les campagnes à Lukuta. Tango awa vers le drone. A eu information monsieur où la raption à Ouganda. Alors que l'Ouganda c'était un État agresseur. Donc Bemba continue. Il y a Rosalara enfant adoptif. Il y a Ouganda. J'ai toujours posé la question. Bataille Metsi va répondre à qui c'est qui le général James Kazindi? Oh, général James Kazindi. Je vous donne même le référence. Il habitait les quartiers Soteski à Kisangani. C'est un Ougandais, amené au Congo par Jean-Pierre Bemba. Oh. Qui est le général Mustafa, un général ougandais? Même si commandant un Ougandais amené par Jean-Pierre Bemba. Entre Katumbi et Jean-Pierre Bemba, qui doit prendre parole et qui doit accuser qui? C'est la Mamba rébellion. Mais justement, mais Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre à Katamboka, mais aussi un autre dignitaire. Ainsi qu'il y a une autre. Est-ce qu'on qualifie qu'à cause de la première erreur à Christian Dousakweno. Bemba nous disait que Mobondo c'est Kabila. Ici, il est là. Bemba a une formation. Bango Zalara, Bango a la couleur. Bataillon sacré Zalara. Ceux qui habitent l'État a créé 6 millions d'emplois. Babeti Mabo. Ceux qui l'État a créé Ramisalaté. Babeti Mabo. Il ne pose pas de questions. Il ne pose pas de questions à leur chef. Et Bayar a kamikaze. Bemba Lobek Kabila Nde Mobondo. Il y a mon vidéo, chef en Mobondo, non? Naba militaire. Babi que ceux qui Bemba ils sont Mobondo, c'est Kabila aussi. Bisonde Bakolo Mobondo. Et c'était une occasion. Et depuis cette vidéo sur qui là, Bemba ça la sous campagne wanate. Alors moi évangéliste. Normalement journaliste il fallait. Alors on peut saluer la baptisation Moussoussou. Mais il y a 2 mois le Ben Abso Mobondo ça Kabila. La vidéo Oyo. C'est ça le journalisme. Comment nous savons que Thierry Bemba a ça la l'équilibration et à confronter notre mensonge n'a passé. C'était passé récent, il n'y a même pas 3 mois, il n'y a même pas 4 mois. Comment les journalistes qui est l'historien oublié? C'est une faiblesse de la part de mon grand frère Christian Dousakweno. Troisième élément. Il Kabila n'est pas congolais, mais c'est Bemba la conscience. D'abord, c'est un parlementaire debout. Oh. Parce que c'est que vice-premier ministre. Donc pour vous, un parlementaire debout, c'est un idiot. Alors comme un ministre était. Non mais, dans le sens péjoratif. Dans le sens péjoratif, dans le comportement, il dépasse le parlement debout. Tant que ça, la matinée, il y a une évangélisation. Tant que ça, la évangélisation pour la religion, la morte. C'est que le nom Hippolyte Kanambe, c'est le nom qui surgit dans la rue. Un dignitaire ne peut pas prendre des concepts de la rue. D'ailleurs, c'est très grave. Parce que c'est l'élite qui crée des concepts et la rue adopte. Ici, vous avez une élite qui adopte des concepts de la rue. Alors, la question à Jean-Pierre Bemba, quand est-ce que Jean-Pierre Bemba que Kabila est étranger? Pendant que Bazala qui coûte ensemble, quand est-ce que Kabila, Jean-Pierre Bemba, il a s'appelé Hippolyte Kanambe. Parce que pendant le dialogue à Sun City, Bemba Bimana MLC na Sun City, Bayana Congo Central na Kasangulu, na Manzangu so Kasangulu, ba signé accord de cascade. A signé c'est Atika isolé, mais là il peut se des scandale qui ne peut pas Rwandais en wana. Oh, c'est ça l'histoire. Donc Jean-Pierre Bemba a vraiment signé accord na Kabila Temena Hippolyte. C'est la haute trahison. Bemba doit être arrêté, jugé pour la haute trahison. Il a signé des accords avec un étranger. Très bien. Bemba, il était le vice-président de Kabila. Bemba, il a eu des accords avec Kabila.
Bemba, en étant à la CPI, il parlait avec Kabila. C'est-à-dire Kabila n'était pas étranger. Bemba dit Kabila a 7 milliards de dollars. Il a évalué ça comment? Alors la fortune, il y a 7 milliards. Il a évalué ça comment? Et les journalistes laissent ça. Fallait que je laisse ça tout naïe. Très bien. Évaluons aux expertises. Quelle est l'agence? Quel est l'ONG au travail? Et je considère que Bemba commence à représenter un danger. C'est un agent de la balkanisation de notre pays. Bemba, c'est Bemba qui est en train de balkaniser la République. Non, Bemba est en train de balkaniser la République. Là où on parle de la cohésion, là où tout le monde cherche la paix, cherche l'unité, lui il vient pour balkaniser, très bien, fragmenter la société. Si, surtout dans Mambalobé pour la Belvec, alobi que Belvec, balinga ba bo matata mokonza ekolo. C'est pour gagner quoi? Comment est-ce que ma service à renseignement va tiki Bemba ou avion? Comment est-ce qu'ils ont laissé Bemba prendre l'avion et quitter le pays? Il ne devait pas bouger. C'est une information grave qui touche à la sûreté. Il n'a pas parlé, sauf que citoyen simple, grave. Maintenant, on parle d'un président de la République dans un état à conflit. Très bien. Bemba devait faire objet d'une enquête et audition au niveau des services. Très bien. Lui laisser libre, ça signifie que le service de renseignement n'existe pas. Merci.